Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel du blog Argent Facile avec roboforex.blogspot.com. Aujourd'hui, nous allons faire un indicateur de valeur médiane pour apprendre à utiliser Indicator Counted et remplir l'historique de l'indicateur. Alors, MetaTrader est démarré et nous cliquons sur le bouton de l'éditeur pour le faire démarrer. On clique sur le bouton à la croix verte pour un nouvel indicateur, l'assistant démarre, on sélectionne Custom Indicator. Donc faites-en de même et vous relancez la vidéo juste après. Ensuite, on clique sur suivant et on met le nom de l'indicateur. Ici, ça va être cours médian. Voilà. Et on ajoute un paramètre qui va être le décalage. Le décalage, c'est donc juste pour décaler les valeurs de l'indicateur par rapport aux valeurs de l'historique du cours sur lesquelles elles ont été calculées. Si je mets un décalage avec une valeur initiale de 0, ça ne changera rien. C'est pour laisser la possibilité de changer ce paramètre et de décaler l'indicateur par rapport au vrai cours du signal. Ça peut être utile par certains moments. Donc on se laisse cette possibilité. Tous les indicateurs de MetaTrader ont cette possibilité. Donc vous faites de même, mettez sur pause, vous revenez juste après. Ensuite, vous cliquez sur suivant. On ne met pas notre indicateur dans une fenêtre séparée, donc on ne coche pas la case. Par contre, on va ajouter une courbe. On ajoute un index qui est en fait une courbe. On peut en mettre jusqu'à 8 par indicateur. On met juste une courbe à calculer. Elle sera tracée sous forme de ligne. La couleur, on double-clique et moi je vais mettre un peu moins agressif, je mets à quoi. Voilà. Vous faites de même. Mettez sur pause, vous revenez juste après. Une fois que vous avez ajouté votre index, vous cliquez sur terminer et notre indicateur est prêt. Le modèle est prêt. On fait un petit peu de nettoyage, un peu d'éclaircissement. Voilà. Notre paramètre que l'on pourra régler à chaque lancement de l'indicateur est là, avec sa valeur par défaut. Le buffer, on va changer son nom. On va l'appeler tampon court médian, comme ça c'est bien plus clair. Voilà, un petit peu de nettoyage, d'éclaircissement. Je vous laisse faire la même chose, mettez sur pause et revenez juste après. Une fois que vous avez fait ces modifications, nous allons ajouter des constantes. Donc un petit commentaire pour les signaler et les repérer dans le code. Voilà. Nous allons ajouter donc une chaîne de caractères du texte qui va être le nom court de l'indicateur. MetaTrader en a besoin. Donc on devra lui fournir à l'initialisation. Donc on l'enregistre dans une constante. Donc de type string. On l'appelle nom court indicateur. Voilà. Nom court indicateur. On écrit les constantes en majuscules, c'est une convention. Ça indique juste que la variable qu'on a créée ne changera pas de valeur, elle gardera la même. C'est un repère. Donc, on ouvre les guillemets, on l'appelle court médian, voilà, point virgule, entrée. Faites de même avec cette ligne et vous revenez juste après. Ensuite, on ajoute la variable, enfin la constante, pas la variable, la constante
qui va être le numéro de l'index que nous utiliserons. Comme il y en a 8 possibles, on va utiliser le numéro 0 hein, dans l'ordre. Donc c'est un nombre entier, int, numéro, donc numéro index, voilà, en majuscule pour indiquer que ça ne doit pas changer de valeur. On met la valeur 0, point virgule, entrée. Vous mettez sur pause, vous faites pareil et vous revenez. Ensuite, nous allons créer une fonction, enfin 3 fonctions. Voilà, donc on met un en-tête en commentaire pour préciser le début des fonctions. La première fonction, ça va être celle qui va nous calculer la valeur médiane. Donc cette fonction va nous retourner une valeur décimale, double de la valeur normale, donc double. On va l'appeler obtenir cours médian. Obtenir cours médian. Elle recevra un paramètre médian. Elle recevra un paramètre entier qui est le numéro de la période voulue sur laquelle on va calculer la valeur médiane. On travaillera uniquement sur l'historique. Entrée. Vous écrivez la même ligne, je vous laisse revenir après. Alors dans cette fonction, on met déjà une indentation pour dire qu'on est à l'intérieur de la fonction. On déclare une valeur double, celle qu'on devra retourner à la fin de la fonction, qui est le cours médian. Cette valeur double, c'est égal à la division, enfin à la moyenne du high et du low de la période. Donc, entre parenthèses, high, entre crochets, donc c'est le high de la période désirée. Je te rappelle que c'est un tableau, donc il faut mettre entre crochets le numéro de la période qu'on veut, plus le low de la même période. Voilà, on ferme la parenthèse et on divise par 2. 2 j'ai dit. Voilà. Mais mince, je vais y arriver. Ok. Alors, non pas de parenthèse, point virgule. Une fois vous mettez sur pause, vous inscrivez la même ligne et vous revenez après. Ensuite, une fois qu'on a eu cette valeur calculée, il suffit juste de la retourner, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc return, entre parenthèses, cours médian, point virgule, voilà, retour, 3 petits retours en arrière, 3 petits backspace, on ferme la collade de la fonction et entrée. Je vous laisse faire de même et votre fonction est terminée. Ensuite, une autre fonction qui va initialiser l'indicateur. Elle ne retourne rien, donc void init indicateur. On ouvre la parenthèse. Elle doit recevoir le nom court de l'indicateur pour l'initialiser. Donc un string nom court. Fermez la parenthèse, ouvrez la collade. Entrée. Je vous laisse inscrire la déclaration de la fonction. Vous revenez juste après. Donc, une fois que vous avez déclaré votre fonction, vous faites dans le corps de la fonction une tabulation et vous inscrivez la fonction suivante qui va donner le nombre de digits, donc de décimales de l'indicateur. En général, les brokers vous fournissent 4 ou 5 décimales, donc ça va dépendre du nombre de décimales de la paire sur laquelle vous avez lancé l'indicateur. Nous allons donc le fournir à la fonction indicator digits et on le récupère avec la fonction market info. Donc indicator
digits, on ouvre la parenthèse, on doit passer à cette fonction le nombre de décimales. Ce nombre de décimales est fourni par la fonction market info. On ouvre la parenthèse. À market info, il faut lui fournir la paire sur laquelle on travaille. C'est donné par symbole. Parenthèse ouvrante fermante. Virgule. On lui dit ce qu'on veut sur cette paire. C'est les décimales. Donc c'est la constante mode digits. Voilà. Donc ça c'est une constante créée par MetaTrader, fournie par MetaTrader. Et pareil, elle est en majuscule pour dire que c'est un nombre qui ne changera pas. Ce nombre signifiera pour la fonction marketInfo qu'on veut le nombre de décimales. Je ferme la parenthèse de marketInfo, je ferme la parenthèse de indicator digits, point virgule, entrée. Je vous laisse inscrire la même ligne, vous revenez après. Ensuite, nous devons donner le nom court de l'indicateur. Indicator short name. Voilà, ouvre la parenthèse. Et là, on lui fournit tout simplement le nom court qu'on a reçu dans cette fonction. Nom court. Voilà. Point virgule, entrée, 3 petits retours arrière. On ferme la collade de la fonction. Et la fonction d'initialisation est terminée. Je vous laisse faire de même. Revenez après. Ensuite, une autre fonction qui va initialiser un index dans l'indicateur. Donc void, elle ne retourne rien. On va faire init index, c'est comme ça qu'elle va s'appeler. Elle devra recevoir plusieurs choses. Le numéro de l'index qu'on initialise, donc c'est un nombre entier, int numéro index, voilà, virgule. Elle devra recevoir le buffer, c'est là qu'on va préciser à MetaTrader le buffer qu'on utilise pour cet index, et c'est lui qui le gérera. Donc le buffer c'est un tableau de type double, on le passe par référence de préférence, donc un esperluette, et on précise le nom du tableau, nous c'est tampon, non, pas là, on précise pas ce tampon, on va juste le donner le nom de buffer, puisque ce nom est utilisé juste à l'intérieur de la fonction, on va surtout pas mettre le même nom qu'on a donné en haut. On le fournira, ce nom qu'on a donné, tampon court-médian, on le fournira à la fonction quand on l'utilisera, mais à l'intérieur de la fonction, on lui donne le nom qu'on veut. On précise que c'est un tableau. Avec l'esperluette, on dit qu'on le passe par référence, donc c'est pas une copie, on passe le véritable. Et pour préciser que c'est un tableau, crochet ouvrant, crochet fermant. Virgule. On passe aussi le décalage. Le décalage désiré pour l'indicateur, c'est un nombre entier, on l'appelle shift, d'ailleurs MetaTrader l'appelle shift tout le temps. On lui donne la valeur par défaut de 0, parce que souvent ça sera 0. Ensuite, on passe un nombre entier qui est là où on doit commencer le traçage de l'indicateur. On l'appelle begin, puisqu'il a ce nom-là dans MetaTrader. Par défaut, c'est 0, virgule. Le style de traçage, donc c'est un nombre entier, int style égale drawLine. On l'a ici, voilà. C'est une constante qui va dire que le style c'est une ligne. On ferme la parenthèse, on ouvre la collade, entrée. Je vous laisse inscrire cette longue ligne, vous revenez juste après. Ensuite, une indentation, puisqu'on est dans le corps de la fonction. On va passer tous ces paramètres qu'on a reçus à des fonctions de MetaTrader qui vont régler l'indicateur, régler l'index de l'indicateur. Donc ces fonctions sont set index
style, voilà, on ouvre la parenthèse, on précise le numéro de l'index et le style qu'on a reçu. On ne fait que retransmettre les paramètres aux différentes fonctions concernées. Point virgule, entrée. Je vous laisse faire pareil, vous revenez juste après. Puis nous passons à la fonction setIndexBuffer. Toujours le numéro de l'index en premier. Attention, il ne faut pas faire de faute de frappe, même pas une majuscule sinon elle ne reconnaît pas. Nous passons le buffer, on ferme la parenthèse, point virgule, faites-en de même, vous revenez après. Puis set index shift, le numéro de l'index toujours, virgule, le shift qu'on aura reçu, point virgule, entrée. Faites de même, revenez après. Et la dernière fonction, set index draw begin, voilà, où on commence le dessin de traçage de la courbe, parce que selon les méthodes de calcul, des fois on ne peut ne pas pouvoir commencer au tout début de l'historique. Il faut décaler le début du traçage. Alors, soit on le gère manuellement, soit on dit carrément à MetaTrader de ne pas l'afficher pour cette courbe au début. Donc, le numéro de l'index suivi de begin qu'on a reçu en paramètre. Ce begin, c'est un nombre positif et c'est le nombre de périodes au début de l'historique qu'il ne faut pas prendre en compte, qu'il ne faut pas tracer. Point virgule, vous faites entrer 3 petits retours arrière, 3 backspace, on ferme la collade et entrée, je vous laisse faire de même, revenez juste après. Donc nous avons nos 3 fonctions nécessaires pour notre indicateur. On fait un petit peu de nettoyage supplémentaire. Non, je vais le laisser comme c'était pour l'instant. Voilà, je vais juste nettoyer ceci. Voilà. Je nettoie les commentaires et les fonctions qui sont déjà placées par défaut. Nous, on les a utilisées ailleurs, ces fonctions. On va directement mettre nos fonctions à nous d'initialisation. Donc init indicateur. On initialise l'indicateur et on passe le nom court qu'on a mis dans la constante. Nom court indicateur. On ferme la parenthèse, point virgule. Entrée et je vous laisse inscrire la même chose. Vous revenez juste après. Ensuite, une deuxième fonction d'initialisation. Là, nous avons initialisé juste l'indicateur. Nous allons initialiser l'index, justement. Donc, init index. Et là, nous avons plusieurs paramètres à passer. Le numéro de l'index que nous avons dans une constante. Le buffer tampon court médian. Voilà. C'est pour dire à MetaTrader de gérer le tampon de l'index avec notre tableau. Et nous fournissons le décalage que nous avons en paramètres. Voilà. Les autres, le décalage était déjà en valeur par défaut, mais pour qu'elle soit modifiable au lancement, il faut la transmettre. Mais les autres, nous n'en avons pas besoin. Là-dessus, on laisse les valeurs par défaut, drawLine et begin 0. On ferme la parenthèse, point virgule. Et ce sera tout pour notre fonction init. Je vous laisse déjà vous enregistrer, CTRL S, pour sauvegarder un petit peu. Je vous laisse faire de même. Vous revenez juste après.
Nous passons maintenant à la fonction d'init. Ici, rien à faire. Nous faisons juste un nettoyage. Voilà, je vous laisse faire de même. Rien à faire dans la fonction d'init. Faites de même, revenez juste après. Et maintenant, nous passons à la fonction start où nous nettoyons également tout le code qui a déjà été placé. Voilà. Faites-en de même, revenez juste après et nous inscrirons le code qui va travailler. Alors, nous allons utiliser pour ce code une variable qui va contenir un nombre décimal, donc double, qui sera le court médian. Voilà. Nous utiliserons ça. Nous utiliserons également une variable entière qui sera le numéro de la période, puisque nous allons balayer tout l'historique avec un numéro de période. Donc int numéro période, voilà, point virgule. Je vous laisse inscrire ces deux déclarations. Vous revenez juste après. Ensuite, nous allons déterminer le nombre de périodes à traiter. Donc c'est un nombre entier. NB période à traiter. Voilà. Je mets des majuscules à chaque début de mot pour pouvoir mieux lire. C'est plus lisible. On voit mieux la séparation entre les mots. Donc ce nombre de périodes à traiter, c'est égal au nombre total de périodes dans l'historique. Sous MetaTrader, ces périodes s'appellent bars. Un bar, c'est une période. C'est le nom que MetaTrader lui donne. Donc le nombre total de périodes à traiter, moins les périodes qui ne sont pas à traiter puisqu'elles ont déjà été calculées. Donc moins indicator counted. C'est une fonction, donc on met les parenthèses. Vous remarquez bien la différence. Les variables prédéfinies de MetaTrader sont en rose, magenta, et les fonctions prédéfinies sont en mauve. On doit donc leur mettre des parenthèses, ouvrantes et fermantes. Donc le nombre total de périodes moins celles qui sont déjà traitées, ça fait celles qui nous restent à traiter. Donc voilà, point virgule. Je vous laisse inscrire la même ligne, vous revenez juste après. Bon, maintenant, nous allons attaquer notre remplissage de l'historique. Donc c'est une boucle pour répéter une action pour chaque période. Donc on va mettre une boucle for. Comme ça, la gestion du numéro de période sera automatique. For, alors le numéro de la période doit être égal au nombre de périodes à traiter, moins 1, puisque tous les numéros sont décalés dans le tableau, vu que nous ne partons pas de 1 jusqu'à bar, jusqu'au numéro bar, mais nous partons de 0 jusqu'à bar moins 1. Donc on doit tout décaler. Point virgule. Nous allons également mettre que le numéro de la période doit être supérieur ou égal, c'est un nombre positif, supérieur ou égal à 0. Donc tant qu'il est positif, on continue, et lorsqu'il arrive à 0, on fait quand même le passage, donc comme ça on traitera la période en cours. Et vous verrez sur le graphique, la période en cours sera modifiée continuellement, parce que les valeurs changeront, parce que c'est en cours. Point virgule, et le numéro de la période devra être décrémenté, c'est-à-dire on enlèvera 1 à chaque fois, donc on fait numéro période moins moins. À chaque passage, on enlèvera 1. Donc nous partons d'un nombre de périodes positif, et nous enlevons 1 à chaque passage jusqu'à ce que ça soit égal à 0. Là, ça sera le dernier passage. Quand ça deviendra négatif, on ne fera plus la boucle. On ferme la parenthèse, on ouvre la collade du corps de la boucle. On tape entrée, je vous laisse inscrire la même chose. Et vous revenez juste après.
Donc nous sommes dans le corps d'une boucle, donc on met une indentation supplémentaire et notre cours médian devra être égal donc au cours médian. Donc on l'obtient grâce à notre fonction obtenir cours médian. On passe le numéro de période que l'on désire, c'est le numéro de période qui lui change à chaque passage de la boucle. Voilà, c'est aussi simple que ça, vu que nous avons créé notre fonction qui nous l'obtient directement. On le demande et on l'a. Je vous laisse inscrire la même ligne et vous revenez juste après. Donc maintenant que nous avons notre cours médian, il suffit juste de l'inscrire dans le buffer. C'est aussi simple que ça. Et MetaTrader, vu que c'est dans le buffer, il se chargera de l'afficher lui-même. Donc tampon cours médian. Donc ça c'est le buffer, notre tableau. On inscrit dans notre tableau à la case numéro période. Nous lui mettons, on dit que c'est égal au cours médian. Voilà, nous copions le cours médian dans le buffer au même endroit. Entrée, 3 petits retours à la ligne et on ferme la collade du corps de la boucle, puisque c'est tout ce qu'il y a à faire. Faites-en de même, revenez juste après. Donc maintenant, notre fonction est terminée. Tout notre indicateur est terminé, nous n'avons plus qu'à enregistrer, compiler. Voilà, 0 erreur, 0 warning. Donc vous faites de même et si jamais vous avez une erreur, vous vérifiez bien que vous ayez mis la même chose que moi, puisque ce que j'ai tapé, ça passe. Donc je vous remontre le code. Voilà, le début. Et les fonctions d'initialisation. Et la fonction de traitement. Voilà. Donc une fois que vous avez 0 erreur et 0 warning, vous pouvez basculer sous MetaTrader. Vous cliquez dans le navigateur arborescent, vous cliquez indicateur programmé. Cours médian doit être listé. Le voici. On le prend, on le sélectionne et on le lâche sur un graphique, n'importe lequel. Là, je choisis traditionnellement euro-dollar. Notre paramètre d'entrée, vous le voyez ici, décalage. On peut changer la valeur comme on veut. Si on veut décaler le cours, il suffit juste d'entrer le décalage désiré. On peut régler d'autres paramètres, changer la couleur si on veut au dernier moment, changer le style de trait si on désire au dernier moment. Toutes ces valeurs ont été mises par défaut dans l'indicateur. Maintenant, vous cliquez sur OK pour voir l'indicateur se tracer instantanément. Vous voyez la courbe en bleu qui est notre valeur moyenne. Valeur pas moyenne, mais valeur médiane. Donc la moyenne entre le high et le low. Comme vous constatez ici, on prend le plus haut, le plus bas, c'est la valeur qui est au milieu. Je peux faire un clic droit je me positionne précisément sur la courbe, clic droit, propriété du cours médian. Je vous montre le décalage. Si je fais un décalage de 1, voilà, le cours est décalé. Il est décalé vers le futur. Maintenant, si je fais un décalage de, on va changer de valeur de moins 2, voilà. Vous voyez la valeur médiane qui est décalée dans le passé de 2 périodes. Je remets à 0. Ok. Je vous laisse constater que tout le cours
tout, j'enlève l'avancement automatique, voilà, comme ça je ne serai pas gêné. Tout l'historique a été rempli. Et que comme vous pouvez le constater, à la fin, en fonction des ticks qui arrivent, la valeur est modifiée. Là, pas de bol, peu de ticks qui arrivent. Pourtant, nous sommes en début de matinée. Mais bon, je vous laisserai constater par vous-même. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. En vous remerciant d'avoir suivi. Bonne journée.